Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des coops de l'information produit en partenariat avec TELUS. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin et je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Si je vous dis qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à aller explorer des réseaux sociaux et la manière qu'ils se déploient un peu partout au Québec, vous allez peut-être penser que je veux vous présenter des plateformes numériques comme Facebook ou Instagram. Or, ces plateformes, ce sont plutôt des médias sociaux. Les réseaux sociaux, au fond, ça a toujours existé, en tout cas depuis que les humains vivent en société. C'est la combinaison des liens que les personnes tissent entre elles. Le mot anglais « network » rend bien cette idée. C'est un réseau, un filet, un tissu social. C'est l'ensemble des liens sociaux que les individus entretiennent les uns avec les autres. Alors bien souvent, lorsqu'on s'intéresse à la connectivité, au réseau, au partage d'informations, on s'imagine des technologies très sophistiquées qui permettent de créer des liens à l'échelle de la planète avec cette grande idée de village global. Alors tout ça, c'est bien intéressant, mais ce à quoi j'ai envie de vous inviter à réfléchir dans cet épisode, c'est aux réseaux sociaux qui se mettent en place à l'échelle régionale, locale, de manière très concrète. Parce que si on y pense, ouvrir une garderie dans un village, par exemple, c'est mettre en place un réseau social. Démarrer une entreprise, offrir des produits et services dans sa communauté, créer des associations pour favoriser le développement régional, c'est aussi créer des réseaux sociaux. Ah, évidemment, tout ça n'est pas sans lien avec la technologie qui facilite la communication et qui modifie considérablement notre manière d'occuper le territoire québécois. Et comme on le sait, c'est un territoire très vaste où la distance entre les gens d'une même communauté est parfois immense. Pour commencer notre voyage, on va se rendre en Gaspésie pour aller discuter avec Marilyn Lamy-Poirier. Elle est coordonnatrice communication marketing territorial pour Vivre en Gaspésie. C'est une stratégie qui vise à mettre en valeur et à faire connaître les atouts de la Gaspésie. Pour ceux et celles qui y habitent, oui, mais aussi ceux qui voudraient aller s'y établir, y travailler ou démarrer une entreprise. Vivre en Gaspésie, en fait, c'est une stratégie régionale qui vise vraiment à contribuer à la croissance démographique et à l'occupation dynamique des territoires de la Gaspésie. Donc, en gros, ce qu'on vise, c'est vraiment valoriser la région auprès de la population, autant que la population qui habite ici ou au régional, à travers le Québec aussi. Ce qu'on vise, c'est l'attraction de nouvelles personnes, l'intégration des nouveaux arrivants aussi une fois qu'ils sont rendus sur place. Mais on vise aussi maintenant la rétention des gens qui habitent en Gaspésie pour éviter qu'ils déménagent là, vers les grands centres. On veut s'assurer de trouver des solutions pour qu'ils puissent rester en Gaspésie parce que chaque personne est importante. Puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de régions maintenant qui ont leur propre stratégie en lien avec la démographie. Donc, on veut continuer à travailler pour que les gens soient comblés ici puis qu'ils restent ici. OK, alors je comprends qu'il y a un volet marketing qui vise à rendre la région séduisante pour attirer des gens qui ne l'habitent pas encore, mais aussi, si je peux dire, un volet où vous jardinez des liens sociaux et le dynamisme culturel pour que ceux qui l'habitent déjà n'aient pas envie de la quitter. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Oui, exact. C'est drôle le mot jardinage parce qu'on tend à utiliser maintenant beaucoup le mot enracinement. Les gens qui habitent ici, la plupart, les racines sont ici, ceux qui sont natifs, là, je parle, mais on veut travailler vraiment le sentiment d'appartenance pour que les gens le développent envers la région pour que il vient une période de la vie que les jeunes souvent sont obligés d'aller étudier à l'extérieur parce qu'on n'a pas d'université physique sur place ici. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils développent le réflexe qu'une fois qu'ils ont terminé, qu'ils aient l'opportunité de revenir en Gaspésie, qu'ils connaissent les opportunités possibles pour revenir vivre en Gaspésie parce qu'on n'est plus dans les... Si on recule en arrière, là, les emplois sont plus uniquement de la pêche ou des trucs très stéréotypés. Là, c'est vraiment éclaté. Il y a toutes sortes d'emplois disponibles. Fait qu'on veut travailler sur le sentiment d'appartenance pour qu'une fois qu'ils aient terminé leurs études, qu'ils veulent revenir, ou même plus tard, après plusieurs années où on voit beaucoup des gens revenir quand ils ont leur petite famille, qui reviennent près de leurs parents aussi pour avoir de l'aide de leurs parents. Fait qu'on veut travailler, c'est ça, le sentiment d'appartenance pour qu'ils veulent un jour revenir en Gaspésie.
La Gaspésie, c'est une des régions les plus connues du Québec, sans aucun doute, avec des paysages signatures, si je peux dire. On pense au Rocher Percé, évidemment, à la route 132, parmi les plus belles du pays. C'est une région avec une identité forte et qui vient aussi avec quelques mythes, des stéréotypes, comme le dit Marilyn. On en parle souvent dans les médias quand des liens se coupent, comme les liaisons aériennes ou la diminution des services d'autobus. Ce sont des enjeux bien réels. Mais une chose qui est moins connue, c'est que justement pour lutter contre l'éloignement, il y a eu au cours des dernières années une forte mobilisation dans la région pour déployer des services Internet de qualité. Et ça apporte des fruits. La Gaspésie est désormais une des régions les mieux branchées du Québec. L'Académie de la transformation numérique, là, ils ont sorti des chiffres en 2023. Puis en Gaspésie, c'était 96 % de la Gaspésie qui avait accès à Internet illimité, contre 91 % pour le reste du Québec. En termes d'accès à Internet, on est une des régions les mieux branchées là, sur la fibre optique. Là. C'est quand même assez impressionnant parce que ça part vraiment d'une mobilisation, en fait, là, des élus. Ça fait déjà plus de 20 ans là, qu'ils se mobilisaient sur l'accès à une connexion Internet de haut niveau, si je peux dire. Là. Puis ça fait qu'on a des gens, tu sais, je parle à des travailleurs autonomes ou à des confrères, consoeurs qui travaillent aussi en communication numérique comme moi, ben ça fait qu'on peut travailler de chez soi dans le fond d'un rang, si je peux utiliser l'expression. Puis on a 200 mégabits seconde, là, on en a quasiment plus qu'en ville à Montréal ou à Québec, là. Alors évidemment, pour Marilyn et la stratégie Vivre en Gaspésie, qui vise à attirer des gens dans la région, des jeunes familles, ou encore à donner envie à ceux qui l'habitent déjà d'y rester, c'est un atout majeur. Le lien Internet permet de lutter contre l'isolement et de bâtir et préserver des liens sociaux de qualité. C'est sûr que le fait que la région soit extrêmement bien branchée, ça aide parce que après, tu sais, ça rapproche. C'est facile de garder le contact avec leurs familles qui sont en ville, si c'est le cas, ou même à l'international, parce qu'ils peuvent facilement prendre leur téléphone, leur ordinateur, appeler le famille en vidéo, pas juste en téléphone, mais en vidéo, puis tu sais, tout le monde en même temps dans la maison, là. Pas juste une personne à la fois. La connexion est assez bonne pour que tout le monde soit en vidéo en même temps. Fait que mais ça permet que quelqu'un peut habiter un rang assez éloigné, mettons, de la ville ou les endroits où c'est plus populeux, puis il va quand même avoir accès à Internet. Fait que, tu sais, il sera pas isolé tout seul dans son rang ou dans sa maison parce que il va avoir accès à tout le monde autant que vous et moi par rapport à Internet, là. Mon nom est Catherine Groslot. Moi, je suis directrice générale du CPE-BC Les Soleils de Mekinac. Donc, CPE, on a 2 installations. Une installation à Saint-Tite et en Mauricie et une installation à Sainte-Adèle. On est aussi bureau coordonnateur. Donc, ça, c'est vraiment là, d'encadrer les services de garde en milieu familial là, qui sont régis là, par notre bureau coordonnateur. Donc, ça couvre tout le territoire de Mekinac. On vient de faire un grand bond sur le territoire du Québec. Nous sommes partis de la Gaspésie pour nous rendre en Mauricie, dans la MRC de Mekinac. Et celle qui vient de se joindre à nous, c'est Catherine Groslot. Comme vous venez de l'entendre, elle prend soin de tout un réseau de garderies et de CPE. La MRC de Mekinac, c'est un très grand territoire sur lequel on trouve plusieurs villes et villages. Grande-Pile, Saint-Tite, Saint-Adelphe, Saint-Ècle, c'est un coin de pays magnifique, avec là aussi des paysages parmi les plus beaux du Québec, avec la route 155 qui longe le Saint-Maurice. C'est spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que son travail à elle aussi, c'est de permettre à des nouvelles familles de venir s'installer dans la région. Ah oui, définitivement. Là, nous, on voit dans nos familles des nouvelles familles qui viennent vraiment pas de la région, beaucoup de nouveaux arrivants. Autant dans d'autres régions du Québec, même aussi depuis plusieurs années, là, on travaille aussi là, dans la MRC, là, ils travaillent beaucoup aussi à accueillir là, des immigrants aussi. Là. C'est vraiment des gens d'un peu partout là, qui arrivent en région. OK, donc de ton côté, tu le vois, le visage de ta région changer. C'est-à-dire qu'il y a du nouveau monde qui ont envie d'aller s'installer en Mauricie. C'est tant mieux parce que dans bien des coins du Québec, parfois, on craint de voir la population vieillir et de perdre des services. Alors, dans le fond, ton travail, c'est un peu comme si tu créais des conditions favorables pour voir apparaître des nouvelles pousses. Ben, justement, parce que tu sais, on voit souvent que les plus petites municipalités, les petits villages, ont tendance à avoir
un âge moyen qui est plus élevé que, par exemple, quand on tombe dans les grandes villes. Fait que c'est sûr que si on n'offre pas de service aux jeunes familles, ben on n'accueillera pas de nouvelles familles, on les attirera pas non plus. Donc, c'est pour ça qu'un service de garde, c'est vraiment l'essentiel, là, encore plus en région rurale et éloignée. Souvent, ils font des genres de sondages dans la MRC. Puis vraiment, là, la connectivité et les places en garderie, c'est vraiment là, dans les premiers points. Dans les premiers points que les nouveaux arrivants ont besoin. C'est sûr que un frein, je pense qu'on pouvait avoir, c'était plus de pas pouvoir faire les mêmes, exemple, le même travail ou quand on est en région, mais maintenant, tout se fait tellement en ligne que c'est possible de faire à peu près n'importe quel métier. Même si on est à Saint-Tite, même si on est à Notre-Dame-de-Montauban, c'est possible. Puis c'est sûr que en région, on a une belle qualité de vie, on a des grands espaces. Moi, je passe mes fins de semaine au parc de la Moxie. Ça fait que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent un peu partout au Québec. Et les chamboulements dus à la pandémie de COVID-19 ont sans doute servi d'accélérateur, notamment en faisant en sorte que le télétravail soit désormais complètement intégré dans nos habitudes de vie. Et dans bien des endroits, c'est un changement majeur. Ça donne l'occasion d'attirer du nouveau monde, bien évidemment, avec beaucoup moins de contraintes reliées à leur domaine de travail. On peut habiter dans un secteur rural ou forestier et travailler en communication, par exemple. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à ceux et celles qui habitent la même région de travailler ensemble, malgré la distance. Pensez à une région comme la Gaspésie. La plupart des villes et villages se trouvent tout le tour de la péninsule. Entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé, il y a plus de 200 km. Et entre Gaspé et Carleton, c'est plus de 250 km. Et dans toutes ces villes, il y a des gens qui veulent travailler ensemble avec des objectifs communs. Et pour Marilyn Lamy-Poirier, le télétravail, c'est ce qui rend possible une initiative comme Vivre en Gaspésie, et ce, depuis un bon bout de temps. Mes collègues, comme mon directeur, puis mes collègues sont à Gaspé. J'ai une autre de mes collègues, à Maria aussi, avec moi ici. Fait qu'on se rencontre dans des... On alterne, on visite toute la Gaspésie pour faire nos rencontres de travail. On se déplace sur le territoire, mais on travaille à distance, mais ensemble. Les liens Internet permettent de faire ça. Puis, ça permet d'être une force aussi parce que à la stratégie, justement, ils se voyaient pas obligés de quelqu'un d'habiter à Gaspé, à Chandler ou à Carleton pour occuper les fonctions, pour couvrir la Gaspésie au complet. Puis ça fait déjà presque 10 ans là, que c'est comme ça. Là. C'est pas juste depuis la pandémie, mais le télétravail a été une place très importante puis un enjeu quand même majeur pour le développement de la stratégie aussi parce qu'on se limitait pas à l'endroit physique de la personne, mais vraiment à les compétences de la personne. Fait que l'équipe a pu se construire comme ça en allant chercher les meilleures personnes pour combler l'équipe. Puis on a déjà eu une collègue qui habitait à Murdochville, à Bonaventure, Carleton, Sainte-Anne-des-Monts. Ça a vraiment pu faire le tour de la Gaspésie. Pour Catherine Groslot, qui pilote tout un réseau de CPE et de garderies dans la MRC de Mekinac, c'est un peu la même chose. Les points de service qu'elle développe doivent être reliés entre eux, sans quoi aucune coordination ne serait possible. Et plus encore, elle doit aussi être en contact avec des garderies en milieu familial qui sont pas mal éloignées les unes des autres. Et ça, c'est le cas dès qu'on sort des centres urbains au Québec, c'est-à-dire à peu près partout. On peut habiter la même MRC, mais être séparés par des dizaines de kilomètres. Alors, dans une région comme la sienne, simplement améliorer l'accès à la téléphonie cellulaire, c'est réduire considérablement cette distance. Oui, ça fait quelques mois là, déjà. De mémoire, je pense que c'est l'été qui vient de passer. Donc, on a enfin eu une nouvelle tour cellulaire à Sainte-Adèle. Ça, je vous dirais que ça a révolutionné quand même pas mal notre travail parce que nous, comme je vous dis, on est en développement de place là-bas. Donc, ça fait déjà plus qu'un an, ça fait à peu près un an et demi là, qu'on a des places à même l'hôtel de ville, des places en garderie à même l'hôtel de ville. Fait que c'est sûr que ça l'a vraiment facilité. Là. Tu sais, comme moi, tu sais, je me déplace là, je suis capable de communiquer avec mes collègues par cellulaire. Avant, j'étais pas capable. Si on parle il y a un an, là, c'était pas encore possible. Ou il fallait se mettre sur le bord de la fenêtre ou même des fois aller dehors pour essayer d'avoir quelque chose. Puis ça fait que ça l'a vraiment beaucoup aidé notre travail. Puis moi, j'ai aussi une de mes employées qui elle fait vraiment le tour de tous les milieux familiaux sur le territoire de Mekinac. Donc, elle fait beaucoup de kilométrage dans sa semaine.
Puis, c'est sûr qu'il y a des places qu'elle va où est-ce qu'elle a même pas, elle a même pas de couverture cellulaire. Ça fait que déjà là, d'avoir une meilleure couverture cellulaire dans cette région-là, c'est sûr que c'est plus rassurant aussi pour faire son travail, être plus capable de nous rejoindre aussi. Ça, c'est pour les communications internes, entre les collègues. Mais comme je vous le disais en commençant cet épisode, une garderie ou un CPE, c'est un réseau social et la communication avec les parents, c'est bien évidemment au cœur de la mission d'un service de garde. Et pour cet aspect, là aussi, la connectivité joue désormais un rôle majeur. Bien, ça s'est fait graduellement. Là. Je dirais qu'on a fait beaucoup là, dans les dernières années. Maintenant, l'ensemble des communications avec les parents se font toutes par Internet, là, autant pour communiquer la présence de l'enfant. Quand on constate l'absence d'un enfant, ça se fait tout par Internet, par message texte. C'est juste pour confirmer que c'est bien normal que l'enfant soit absent. Après ça, durant la journée, si on a besoin de rejoindre le parent, ben, on a aussi une application là, pour communiquer avec lui. Vraiment tout se fait par Internet. C'est même notre bureau qu'on a à Saint-Adèle, on n'a comme aucun serveur physique. Donc, c'est vraiment tout en ligne sans fil. OK, ça se passe comment concrètement? Peux-tu me raconter une journée, disons, pour un parent qui est branché avec votre CPE? C'est ça. Ça commence comme au début de la journée. Justement, si votre enfant il est malade aujourd'hui, vous êtes capable, juste en allant dans l'application pour indiquer que l'enfant est malade, qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Déjà là, on l'a comme information. Après ça, si normalement vous arrivez au CPE, exemple, à 9h30, puis que ce matin, à 9h30, vous n'êtes pas arrivé, après un petit délai, on vous envoie un texto. Est-ce que votre enfant sera là aujourd'hui? Puis ça se fait tout automatiquement. Après ça, c'est ça, comme je vous disais, durant la journée, là, on va envoyer des photos de la journée de l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, on leur envoie un petit rapport. Puis même aussi, au niveau de l'administration, on a besoin d'avoir la signature des parents là, sur les présences des enfants. Donc, ça aussi, ça se fait tout électroniquement. Fait que une fois par semaine, on envoie la fiche là, signée par le parent. C'est une signature électronique, ça nous revient, puis après ça, on peut faire la facturation. Ah, des photos de la journée à la garderie. On y revient toujours, hein? Dès qu'on parle de connectivité, de communication et de réseaux sociaux, les photos d'enfants ne sont jamais bien loin. Bon, je badine un peu, mais il reste que c'est intéressant de voir comment les projets de Marilyn Lamy-Poirier en Gaspésie et ceux de Catherine Groslot en Mauricie sont complémentaires. À leur manière, elles tissent le tissu social en développant des réseaux sociaux, des milieux de vie où on a envie d'habiter. Et sur un grand territoire comme le nôtre au Québec, les liens qu'elles mettent en place sont précieux et importants. Et pour finir, tiens, puisqu'on parle de photos, j'ai envie, avant de vous quitter, de laisser la parole à Marilyn, car lors de notre conversation, elle a tenu à me parler de la journée de la Gaspésie. C'est un moment dans l'année où tous les Gaspésiens ont envie de parler en même temps pour afficher leur fierté et leur amour de leur coin de pays. Alors écoutez-la bien, c'est pas mal intéressant et ce qu'elle nous raconte pour inspirer pas mal de monde au Québec. La journée de la Gaspésie, là, c'est une journée où toute la région se mobilise ensemble. Puis, une action qui est faite depuis le début, c'est qu'on demande aux gens de s'habiller en bleu puis de nous partager leurs photos. Fait que c'est hallucinant. On reçoit à peu près des centaines et des centaines de photos. Puis c'est des gens qui habitent autant en Gaspésie qu'ils habitent dans la diaspora, là, qui habitent à l'extérieur de la Gaspésie, mais que ce soit Montréal, Québec, Trois-Rivières, Rimouski, même en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'international, il y a des gens qui habitent maintenant dans d'autres pays que à chaque année, ils nous envoient quand même des photos habillées en bleu. Fait que c'est quand je parlais du sentiment d'appartenance tantôt, on le voit aussi par cette journée-là. Par le passé, on avait fait des spectacles virtuels dans le temps de la pandémie. Là. C'était des spectacles qui étaient diffusés en ligne, en direct pour certaines années, d'autres c'était en préenregistré, mais c'était des spectacles qui étaient virtuels, diffusés en ligne à partir de la Gaspésie, avec de nombreux collaborateurs là, que le spectacle était fait. Mais on a eu, c'était tout le temps avec des artistes gaspésiens aussi qui se sont démarqués, mais ça permettait de regrouper tout le monde qui a un lien avec la Gaspésie, puis des fois, c'est pas des gens qui viennent d'ici ou qui ont habité ou qui ont de la famille, c'est juste des gens qui aiment la Gaspésie, qui participent. Puis le côté numérique permet que tout le monde se mobilise ensemble par le réseautage. Là, ça, c'est plus par les réseaux sociaux. Ça, je dirais que c'est quand même quelque chose qui est très, très apprécié des gens, mais qui permet une grande mobilisation de la population envers la Gaspésie.
C'est sur ce désir de mobilisation que nous allons terminer cet épisode. Mais avant de vous laisser, je me permets une petite suggestion. Si vous avez envie d'élargir votre réseau social, allez ajouter à la collection de pages que vous suivez sur les médias sociaux des initiatives comme Vivre en Gaspésie. Il y en a plein dans toutes les régions du Québec où les gens discutent, publient des photos, annoncent des projets en tout genre. Ça peut être des pages à vocation touristique, mais aussi des organismes culturels ou des groupes de citoyens. Et je suis certain que vous allez y prendre goût. C'est vrai qu'on habite un vaste territoire, mais nous avons de nouveaux outils pour tisser des liens, aussi bien les utiliser. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Comment ça va chez vous? C'est un balado produit par les Coops de l'information. Et cet épisode a été réalisé en partenariat avec TELUS. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettes des 6 médias des Coops de l'information. Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.